Possible. On va parler d'un sujet grave, d'un sujet sérieux, important, c'est celui de la maltraitance des enfants. C'est passé inaperçu ou presque dans l'actualité, mais je n'ai pas voulu, moi, que le 6-10 passe à côté. Il s'agit du procès des parents tortionnaires de Marina. Marina, 8 ans. Vous le souvenez, ce procès, il s'est ouvert avant-hier, lundi, au Mans. L'occasion pour de nombreuses associations de pointer les lacunes incroyables et inacceptables dans la détection et dans la protection de ces mineurs victimes de violences et de harcèlement psychologique. Rappelons quand même si ça fait mal à chaque fois, les faits qui ont conduit à ce procès. Le 11 septembre 2009, le corps de Marina, 8 ans, est retrouvé dans une caisse en plastique, enroulé dans 10 sacs poubelles et scellé d'une chape en béton dans un local technique d'une entreprise de la Sarthe. La fillette n'a pas survécu aux multiples violences que lui ont infligées ses parents une nuit d'août 2009. Elle était, Marina, maltraitée depuis l'âge de 2 ans et demi sans qu'aucune alerte lancée n'ait abouti et permis de la sauver. Souvenez-vous de Bastien, 3 ans, décédé l'an dernier près de Meaux après avoir été mis dans un lave-linge par son abruti de père qui voulait le punir. Les services sociaux avaient été alertés plusieurs fois et la famille était suivie depuis 2006. Souvenez-vous de Lorenzo, 10 mois, découvert mort de déshydratation. Son père avait quitté le domicile familial, sa mère avait fait une overdose. Ils étaient tous les deux suivis par les services sociaux qui avaient déjà placé leur premier enfant, mais pour le deuxième, Lorenzo, le juge avait ordonné le maintien dans la famille. Souvenez-vous de Dylan, 9 ans, privé de soins, d'hygiène et de scolarité, battu et enfermé dans une chambre à Millau. Personne n'avait rien vu du calvaire de l'enfant, sauf une puéricultrice venue rendre visite à son petit frère. En octobre 2007, il aura fallu 1 an et demi pour que la police intervienne. Dylan, aujourd'hui, souffre de séquelles graves et irréversibles. Il n'existe, figurez-vous, aucun chiffre sérieux récent sur la maltraitance physique des enfants. Les dernières estimations disponibles datent de 2006. On parlait à l'époque de 6300 cas de violences physiques par an, de plus de 5000 mineurs victimes de négligences lourdes et entre 3 et 400 décès annuels d'enfants suite à des violences ou des maltraitances. Que dit la loi ? Que toute personne témoin de mauvais traitements sur un mineur ou recevant des confidences d'un enfant relatives à une maltraitance doit en faire le signalement des autorités. Ne pas le faire peut être puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ça, c'est la loi, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Indifférence ou lâcheté des voisins et des proches, manque de vigilance de certains travailleurs sociaux qui auront tendance à minimiser les faits, absence de réactivité de la part de la police, décisions parfois totalement aberrantes des juges quand ils sont saisis. Au final, des milliers d'enfants en France aujourd'hui continuent d'être maltraités, d'être battus, d'être assassinés par leurs parents bourreaux qui agissent en toute impunité. C'est révoltant et pourtant ça continue. Et alors, sans vouloir faire d'opposition qui n'aurait pas lieu d'être et qui serait totalement stérile, mais on peut quand même constater que ça mobilise beaucoup moins que le harcèlement sexuel au bureau et que le gouvernement ne s'est pas saisi là en priorité de ce problème, pourtant terriblement urgent. On en parle de ce problème avec quelqu'un qui est chaque jour sur le terrain, qui se consacre énormément à ces enfants maltraités. C'est Martine Brousse, elle est notre invitée. Elle est déléguée générale de la Voix de l'Enfant, cette association donc qui parle au nom des enfants et qui les défend. Bonjour Martine Brousse. Bonjour. Je faisais ce bilan en rappelant quelques-uns, malheureusement ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, quelques-uns des cas les plus récents de maltraitance et d'assassinat d'enfants par leurs parents, par leurs proches. Comment se fait-il, Martine Brousse, qu'encore aujourd'hui en 2012, ce ne soit pas un sujet de préoccupation nationale, un sujet d'urgence nationale ? Et écoutez, comme vous, nous nous posons cette question à la Voix de l'Enfant, car nous avons adressé un manifeste à l'ensemble des candidats dans lequel cette question a été posée. Nous avons immédiatement saisi le nouveau gouvernement et c'est vrai qu'à ce jour, nous n'avons pas de réponse et que cela nous interpelle, comme vous l'avez souligné. Il y a eu des mesures très intéressantes de prise sur le tribunal correctionnel des mineurs et ce que nous avions demandé et attendions. Il ne reste pas moins qu'aujourd'hui, prendre en charge un enfant maltraité, c'est de la prévention. D'abord, c'est le secourir, c'est le sortir de la violence, de tout ce qui va provoquer chez lui des traumatismes plus tard, mais c'est aussi prévenir la violence. Et nous appelons le gouvernement et le Premier ministre à relancer une campagne de prévention, à remettre en place la journée sur la maltraitance qui a disparu depuis plus de 5 ans, et à remobiliser, puis surtout à repenser le mode de fonctionnement du système social
sociale, comme vous l'avez rappelé. Oui. Jamais Lorenzo n'aurait dû mourir si l'enquête et la prise en charge de cet enfant avaient eu lieu immédiatement après la décision qui avait été prise par le tribunal. Si Marina avait été prise en charge immédiatement dès les premiers signalements, ces enfants n'auraient jamais dû mourir. Marina qui a été auditionnée, on le rappelle, par la gendarmerie à la suite d'une dénonciation, et pourtant ça n'a pas suffi. On a l'impression, Martine Brousse, qu'il y a tout un dysfonctionnement, en fait, un dysfonctionnement de l'ensemble de la chaîne, avec des carences. Alors il ne faut pas tous les incriminer parce que beaucoup font leur travail superbement, mais en tout cas il y a des carences au niveau des travailleurs sociaux, il y a des carences au niveau des forces de l'ordre, police ou gendarmerie quand elles sont saisies. Même dans les tribunaux, on a l'impression que les dossiers ne sont pas pris vraiment comme ils devraient l'être. Est-ce que c'est l'ensemble du système qu'il faut réformer? Complètement. Il faut réformer parce il y a eu de nouveau une loi 2007. Cette loi 2007 n'a pratiquement rien apporté en dehors essayer de définir ce que c'était que l'information préoccupante. La question, elle n'est pas l'information préoccupante. La question, comme vous venez de le rappeler, est comment travaillent les services entre eux. C'est-à-dire, lorsqu'un service social est informé d'une situation de maltraitance, comment réagit-il? Le problème, c'est que souvent, et ce n'est pas une attaque des travailleurs sociaux, mais du système, ce sont des personnes qui travaillent à heure ouvrable, c'est-à-dire entre 9h et 17h30. Et oui. Il y a encore quelques semaines, à la Voix de l'Enfant, on a accueilli une jeune fille, et c'est nous-mêmes qui l'avons emmenée à la brigade de protection des mineurs. Parce qu'il n'y avait plus d'assistant social disponible. Le répondeur nous a dit, vous rappelez demain à 9h. Oui, bien sûr. Martine Brousse, il y a une mesure que vous aimeriez pouvoir voir mettre en place, en tout cas, c'est celle des visites surprises, par exemple, des assistants sociaux. Voilà, on ne prévient pas. C'est pas acceptable qu'aujourd'hui des familles soient prévenues que l'assistante sociale va venir de tel jour à telle heure. Nous demandons aussi le principe de précaution, c'est-à-dire que regardez, il y a une épidémie, on prend les mesures immédiates, il y a la vache folle, ou le mouton, je ne sais plus quoi, on va abattre tant de bêtes, et l'enfant jamais. Le bénéfice du doute ne profite jamais à l'enfant. Il n'y a pas de principe de précaution. Marina, on l'aurait maintenue à l'hôpital le temps d'une enquête de fond menée par des gens compétents. Quand je dis compétents, c'est-à-dire des gens formés, ce qui n'est pas le cas. C'est pas les 2 heures de formation ou 3 heures qu'ils ont par an, les policiers et autres, qui fait une formation. Et puis un travail pluridisciplinaire. Ce n'est pas acceptable que Marina ait été examinée comme le petit Enzo qui est mort à 24 mois, alors qu'un médecin expert l'avait vu. Il nous faut aujourd'hui, pour les enfants, des gens qui ont la formation, la compétence, qui ont la volonté de travailler en pluridisciplinarité et qui ont aussi la volonté d'apporter assistance à un enfant en danger. Martine Brousse, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème fondamental aujourd'hui à changer? C'est peut-être cette conception qui prévaut, qui est que l'enfant appartient à ses parents. Oui, tout à fait. Le drame de Marina est très très révélateur. Cette maman a accouché sous X. Oui. Il semblerait qu'il y ait eu, et ça on va le savoir ces jours-ci au cours du procès, il semble qu'il y ait eu une pression familiale. C'est ce que nous disait son avocat tout à l'heure, en tout cas, oui. Elle a donc été reprendre son enfant. Et au bout d'un mois, elle revient dans sa famille, dans tout son contexte, le village, etc. Aucun suivi. Aucun suivi. Bon, donc aujourd'hui, pourquoi il n'y a que Marina qui a été maltraitée dans cette famille, alors qu'il y a d'autres enfants. Pourquoi ne pas aussi accompagner des parents ou une maman qui ne veut pas d'un enfant qu'elle a amené à terme, à le confier à une autre famille. Un enfant, il a le droit à une seconde chance. Pourquoi continue-t-on à vouloir à tout prix, lorsque des parents ont maltraité, à la sortie de prison, remettre l'enfant qui a été maltraité? Nous avons une affaire actuellement comme ça. On va remettre l'enfant à la famille qui l'a maltraité à la sortie de prison. Enfin, ce n'est pas tolérable. Pourquoi l'enfant, il n'a pas le droit à une seconde chance? Les animaux, à la SPA, on leur donne une seconde chance quand ils sont maltraités dans la famille qui les a achetés ou adoptés. Bon, et pourquoi l'enfant, il n'aurait pas le droit? Donc nous demandons véritablement qu'il y ait une priorité aujourd'hui de réflexion sur la prise en charge de l'enfant en souffrance, de l'enfant en danger, de l'enfance maltraitée, qu'il y ait une campagne de prévention qui remette le 119. Qui se souvient encore qu'il y a un numéro national pour l'enfance en danger? Un enfant est en danger, il faut appeler le 119, il faut prévenir les services sociaux, ne restez pas
silencieux, porter assistance à un enfant en danger. Merci Martine Brousse, on voit qu'il y a du pain sur la planche et un vrai chantier et on aimerait que le gouvernement en fasse une grande cause nationale comme ça a été fait récemment sur d'autres sujets, pas moins importants mais pas plus importants en tout cas que celui du sort de ces enfants maltraités. Martine Brousse, déléguée générale de la Voix de l'enfant, qui était notre invitée dans le 6-10, merci à vous. 9h13.